Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eléa Kim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous avez passé un très beau mois de février. Aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies générales et sentimentales pour le signe du Cancer. Alors, bienvenue les cancers, bienvenue à tous les autres signes également. Avant de commencer, mes amis, je tiens à m'excuser tout de suite parce que je suis un peu grippée. Donc, ma voix est un peu éraillée, puis je suis un peu congestionnée. Donc, je m'excuse pour ça. Mais par contre, je vais quand même tenter d'aller au bout de votre tirage de bonne façon pour que vous puissiez avoir les messages pour ce mois-ci. Alors, également, avant de commencer, je vous rappelle qu'il est important d'aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire également, pour avoir un complément d'information à ce tirage-ci. Également, de toujours garder votre pouvoir personnel. C'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus, bien sûr, et avec la clé de la destinée qui est toujours présente ici pour vous rappeler que justement, c'est vous qui détenez la clé de votre propre destinée et donc rien n'est une fatalité ici. Vous avez toujours le pouvoir de changer le cours des choses. Voilà. Alors, ceci dit, mes amis, on y va avec d'abord le tirage général pour vous, les cancers, et ensuite, on passera au tirage sentimental pour les couples et ensuite pour les célibataires. Donc, pour le tirage général, qu'est-ce qu'on veut vous dire pour ce mois-ci, les amis? Alors, on commence avec... Oh, on a la carte de l'apprentissage. Donc, ce mois-ci, ben, peut-être que il y a quelque chose qui va peut-être se passer dans votre mois de mars qui va vous apporter un apprentissage quelconque. On vous dit tirer les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiante. Donc, il y a quelque chose que vous vivez en ce moment ou que vous allez vivre au courant du mois de mars qui va faire en sorte que vous pourriez, si vous le désirez bien sûr, tirer les leçons de ce que vous vivez. Et ça sera bénéfique pour vous parce que le fait de tirer leçon de ça va vous apporter plus de vitalité et plus de confiance aussi en vous. On va voir de quoi il s'agit un peu plus loin. Alors, on a le lynx ici et le coquillage. OK, donc, ce mois-ci, les chers cancers, peut-être qu'on veut vous dire ici d'être vigilant, de faire attention, peut-être de faire attention aux personnes qui vous entourent. Je sens, avec cette carte-là, je sens un peu de malice, je sens un peu... peut-être des personnes qui sont un peu mal intentionnées à votre égard ici. C'est vrai qu'on peut nous parler ici avec le lynx de beaucoup d'indépendance, tout ça, mais comme on a la carte de l'apprentissage, j'ai plus l'impression que c'est soit une épreuve que vous allez vivre et qui fait que on vous dit de faire attention, d'être sur vos gardes, d'être vigilante. Et en plus, avec la carte du coquillage, pour moi, ça vous appelle en fait à prendre une pause, à prendre peut-être des vacances, à vous reposer, à vous ressourcer, à vraiment prendre un temps de recul et de repos. Parce qu'il y a peut-être un événement qui va vous affecter, qui va vous toucher d'une façon ou d'une autre. D'accord? Et vous aurez besoin de temps, vous aurez besoin de prendre du recul pour réfléchir à la situation, pour voir comment cette situation-là peut vous aider ou comment tirer une leçon de cette situation-là. Voyez-vous? On a la carte du positionnement. Cette carte-là vous dit, sachez accepter le chaos de l'autre. Oh! Non, pardon. Sachez accepter le choix de l'autre. Alors ça, c'est un lapsus révélateur, je crois. Donc, sachez accepter le choix de l'autre et osez, vous aussi, vous positionner. Donc, peu importe l'épreuve que vous vivez ou que vous allez vivre au mois de mars, qui implique peut-être... je ne sais pas si c'est vraiment une trahison ou bien en tout cas, c'est quelque chose comme si quelqu'un est mal intentionné à votre égard, mais peu importe, acceptez
le choix que l'autre fait de se comporter de telle façon, et vous aussi sachez vous positionner. Et c'est peut-être pour ça que vous aurez besoin ce mois-ci de prendre du temps pour réfléchir à la situation, pour savoir comment vous allez la gérer, pour savoir comment vous allez faire pour peut-être éviter la personne ou la situation problématique, voyez-vous. Mais quoi qu'il en soit, vous allez en tirer un apprentissage certain. D'accord? Il n'en tient qu'à vous, en fait, d'en tirer des leçons de cette situation-là. Et voyez-vous, ici, j'ai fait un lapsus, hein, mais ce lapsus-là, il a une certaine importance. Au lieu de dire « sachez accepter le choix de l'autre », j'ai dit sachez accepter le chaos de l'autre ». Donc, peut-être que c'est simplement un message, un lapsus qui a été fait, mais ça vous donne le message quand même que d'accepter que l'autre ne soit pas nécessairement là où vous êtes présentement vous, ou bien tout simplement que la personne elle est en souffrance ou elle a un certain comportement néfaste à votre égard, mais parce qu'elle est en souffrance ou parce que elle n'a pas évolué au point de comprendre comment agir ou réagir avec vous, voyez-vous? Donc, acceptez le chaos de l'autre et poursuivez votre chemin. Ce que je veux dire par là, c'est de ne pas vous laisser trop impacter par le comportement des autres, d'accord? Mais sachez prendre du recul, sachez prendre le temps nécessaire pour vous reposer si une situation vous impacte, d'accord? Alors, allons voir ce que le tarot veut nous dire par rapport à tout ça. On a l'étoile, le roi de denier, le 2 de coupe, ok. On a le 8 de bâton, le 5 de bâton, ouf, ok. La reine de bâton. Est-ce que vous voyez bien les cartes? Je vais les mettre un peu en chevauchement pour que vous puissiez mieux voir. On a la lune, la papesse et la tour. OK. Bon, alors, ce que je ressens par rapport à ce tirage-ci, et en rapport avec le tirage du début, c'est que j'ai l'impression, alors on peut nous parler ici d'une relation de couple, mais on peut aussi nous parler d'une autre forme de relation. Moi, ce que je ressens, c'est ça peut toucher les relations de couple pour certains d'entre vous, mais ça peut aussi toucher la relation que vous entretenez avec les collègues ou un patron. D'accord? Je vais m'expliquer. C'est vraiment ce qui est ressorti pour moi dans mon esprit. Alors, pour moi, ce que je vois ici, c'est qu'il y avait beaucoup d'harmonie. Dans une relation particulière, une relation, que ce soit une relation amoureuse ou une relation avec, je vous ai parlé de patron parce que c'est ce que je ressens ici, mais peu importe la situation, il y avait beaucoup d'harmonie. Il y avait vraiment beaucoup de compréhension. On sent qu'il y avait un échange positif entre deux personnes. Quelqu'un qui vous soutenait beaucoup, vous étiez aussi beaucoup dans cette douceur, dans cette amicalité, tout semblait bien aller en fait, jusqu'au jour où et c'est là où les cartes du début, la carte du lynx vient se présenter ici. C'est que là il y a quelqu'un qui rentre dans le décor et qui vient un peu bouleverser la situation, la paix ou l'harmonie qui régnait entre vous et l'autre personne dont il s'agit. OK? Cette personne-là arrive subitement. Elle apporte avec elle comme une énergie de changement, une énergie, je pense, plus de bouleversement que de changement. Et puis, il y a du conflit qui s'installe. Au cœur du tirage, de votre tirage, il y a cette histoire de conflit qui peut provoquer aussi un conflit intérieur en vous parce que vous comprenez pas ce qui se passe, hein? C'est tellement subi, c'est tellement rapide, c'est comme si vous n'avez pas vu
la situation arrivée ou la personne arrivée de cette façon-là. Et là, ça crée comme de la bisbille dans cette harmonie qui régnait auparavant. Donc, là, ici, je peux vous parler, pour certains d'entre vous, ça sera un rival ou une rivale qui arrive dans votre vie de couple, pour certains. Parce qu'on a vraiment une personne qui est extrêmement charismatique, une personne qui ne s'en laisse pas imposer, une personne qui met son pied à terre, une personne qui s'impose, une personne aussi qui va se montrer sous son meilleur jour, voyez-vous. Et en plus, on a la papesse. Et avec cette combinaison, pour moi, je sens dans ce tirage-ci que c'est quelqu'un qui est pas nécessairement bien intentionné. C'est quelqu'un qui a une forme d'hypocrisie, qui agit de façon hypocrite pour vous mettre un peu dans le pétrin. D'accord? C'est un peu ce que je ressens. Donc, ça peut être une rivale au niveau de la relation amoureuse, hein, quelqu'un qui n'est pas très clair, quelqu'un qui n'est pas transparente ici. C'est comme une énergie qui n'est pas claire ici. Mais ça peut aussi être qui vient vous déstabiliser complètement. Mais c'est aussi, ça peut être aussi une personne qui arrive dans une entreprise, par exemple, où est-ce que vous travaillez, et qui met la bisbille, qui met le conflit. Vous savez, ces gens qui arrivent de nulle part, qui sont assez compétentes, ou qui sont très charismatiques. Ils sont capables d'aller chercher l'amour des autres, ou l'affection des autres, ou la reconnaissance des autres, mais qui ont une arrière-pensée négative par rapport à certaines autres personnes. Donc, c'est un peu ce que je ressens ici. Soit que c'est une rivale dans votre relation de couple, soit c'est une personne qui arrive dans le domaine professionnel et qui vient mettre la bisbille entre le patron et vous, entre les collègues et vous, d'accord? Qui est pas très bien intentionné. Il y a vraiment un grand bouleversement, il y a vraiment un grand changement subi ici. La personne arrive comme un coup de théâtre, la personne arrive comme un cheveu sur la soupe, et puis elle vient, ben justement, voyez-vous, elle vient briser, faire effondrer le château de cartes ici qui était en harmonie auparavant. Voyez-vous? Donc, c'est vraiment ce que je ressens ici pour vous. Donc, soyez prudents, soyez prudentes, et je pense que cette personne-là aura assez d'impact justement pour vous affecter au niveau émotionnel, au niveau de votre stabilité mentale même. Vous savez, il y a des gens comme ça qui sont capables vraiment d'aller chercher le pire en vous, ou bien de vous mettre dans un inconfort tellement important que vous avez besoin de vous retirer. Mais c'est un peu ça. Et avec le coquillage, c'est un peu ce qu'on vous dit, c'est prenez le temps de vous reposer. Même si vous ne partez pas en vacances, durant la fin de semaine, prenez un temps de recul, faites quelque chose pour vous faire du bien, faites quelque chose pour prendre soin de vous, pour réfléchir à la situation, pour réfléchir comment vous allez réagir à cette personne-là qui vient un peu briser le tableau, en fait, d'harmonie. D'accord? Donc, revenez en force. En fait, c'est ça qu'il faut pour vous, c'est de revenir en force. Je vais juste voir dans le dos de deck. Oui, mais regardez, dans le dos de deck, vous avez le magicien. Hein? Donc, c'est à vous, en fait, de faire ce qu'il faut pour utiliser vos capacités, vos talents, pour aller reprendre le contrôle de la situation, pour aller rechercher l'admiration, par exemple, de votre patron, ou l'admiration et l'amour de votre conjoint ou conjointe, d'accord? Parce qu'ici, on peut parler d'une rivale. Il y a un temps de guérison qui doit être fait, d'accord? Il y a un temps de recul, un temps de guérison pour réaliser ce qui est en train de se produire dans votre vie, pour faire prendre une prise de conscience, et aussi pour vous libérer de ce qui est en train de se passer dans votre vie.
D'accord? Donc, que ce soit au niveau amoureux ou que ce soit au niveau professionnel, mais soyez prudents ces temps-ci, ce mois-ci, et ne vous en laissez pas imposer. Mettez votre pied à terre, vous aussi, et puis faites-vous respecter, en fait. C'est un peu ce qu'on veut vous dire ici. Un dernier petit message avant de passer au tirage sentimental. Alors, on a la carte de la boussole. Je vais vous montrer. Est-ce que la caméra peut zoomer? Merci. Alors, la boussole, on vous dit, pour guider tes choix et avancer, fais confiance à ton intuition. Connectée à ton âme, elle sait quel est le meilleur chemin à prendre pour que l'incroyable se produise. Donc, évidemment, faites preuve, c'est-à-dire faites confiance à votre intuition parce que c'est peut-être, vous savez, des fois on rencontre des gens, on sait pas trop, on les sent pas trop, on sait pas trop pourquoi. Ben peut-être que votre intuition vous avait déjà parlé au départ et que vous avez fait abstraction. Là, on vous dit faites confiance à votre intuition et c'est elle qui va guider vos pas, qui va vous dire comment agir et réagir face à cette situation-là. D'accord? Suivez votre instinct à l'intérieur de vous. Superbe. Alors, voilà. Donc, vous êtes prévenus, les cancers, hein, pour ce mois-ci, de faire attention aux gens qui vous entourent. Alors, allons-y maintenant avec le tirage sentimental d'abord pour les cancers qui sont en couple. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Oh, en couple, on vous dit attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde, OK? Donc déjà, vous voyez, ça c'est un peu teinté du tirage du début, hein. Quand je vous parlais de la rivale, ben peut-être que là on est peut-être un peu dans cette histoire. On va voir. On a la carte de l'isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde en tant que couple. Hein. Cette carte-là, elle parle du fait de vous isoler, pas de votre partenaire, mais de vous isoler avec votre partenaire loin du monde. Donc, de faire peut-être un petit voyage en couple, de vous retrouver seul face à vous-même, hein, à vous deux en fait, et peut-être même fermer les cellulaires pour la fin de semaine, pour un petit voyage, fermer les écrans, voyez-vous, mais de vous isoler du monde pour vous ressourcer en tant que couple. Et finalement, on a la carte « Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. » Alors ça ici, ben peut-être qu'il y a justement une problématique dans votre couple actuellement, les cancers. Faites attention à ça parce qu'on vous dit de faire attention au drapeau rouge. Ça veut dire que c'est pas nécessairement face à votre conjoint ou conjointe ou partenaire de vie qu'il y a des drapeaux rouges, mais il y a des signes qui se présentent à vous pour vous dire de faire attention à quelque chose qui s'en vient dans votre couple, qui peut peut-être vous déstabiliser, qui peut peut-être apporter une problématique entre vous, voyez-vous. Donc, il faut rester optimiste pour votre vie amoureuse parce qu'il y a un beau potentiel. Donc, il faut garder la pensée positive, la foi que votre couple va se renforcer, que votre union va se renforcer, mais il y a quelque chose auquel vous devez porter attention particulièrement ce mois-ci. Allons voir ici avec les cartes de tarot. Alors, ce tarot, je l'aime beaucoup parce que il a rajouté, en fait, les cartes, vous savez, les 3 vertus qui manquaient, qui ont disparu au fil du temps dans le tarot, mais eux, ils l'ont rajouté. Et justement, ben regardez, on commence avec la carte de l'espoir. Et déjà, je vous disais, avec cette carte-ci, on vous disait de garder espoir pour votre vie amoureuse. Soyez optimiste pour votre vie amoureuse. Il y a de l'espoir. Donc, ça veut dire que si on vous dit ça dès le départ, c'est qu'il y a une problématique certaine en ce moment dans votre vie de couple. On le voit avec la carte de la tour. Donc, peut-être ici, on va pas nécessairement parler de rupture. Pour certains d'entre vous, il peut s'agir d'une rupture, il peut s'agir
d'un moment de pause qu'on veut prendre, mais je le sens beaucoup plus comme un défi à relever, comme s'il y a quelque chose qui se passe actuellement qui vous déstabilise, qui vous sort de votre zone de confort, qui comme si on sent que le couple s'effrite un peu. D'accord? C'est un peu ce que je ressens ici. C'est plus le fait que le couple s'effrite un peu. Et là, on veut faire attention pour rebâtir quelque chose ou bien continuer à construire le couple. D'accord? Donc, faire attention au drapeau rouge, c'est de porter attention à qu'est-ce qui est en train de se passer actuellement, qui est un peu négatif et qui pourrait, si vous n'en prenez pas soin, faire chambouler votre vie de couple, d'accord? Là, il y a une question où on doit guérir quelque chose. Il y a une question où on doit mettre de l'eau dans son vin, où on doit faire peut-être des compromis. Mais surtout, avec cette carte-là, la carte tempérance, c'est le fait de communiquer. Vous savez que dans les relations amoureuses, c'est la communication qui est la plus importante pour préserver un couple uni. Donc ici, on vous parle de vraiment communiquer avec votre partenaire. Rappelez-vous le tirage du début où on vous a dit que il y a peut-être une rivale ou un rival qui s'en vient. Donc si vous êtes prévenu de ça, ben c'est peut-être de vous asseoir avec votre partenaire au lieu de toujours être devant vos écrans, au lieu de travailler 16 heures par jour, au lieu de, voyez-vous, porter une attention particulière à ce qui est en train de se passer dans votre couple et prenez le temps de discuter avec votre partenaire. Prenez le temps de faire le point, de faire le bilan, d'accord? Ça, c'est super important. Pour retrouver de la vitalité. Si vous sentez que votre couple est en train de s'effriter, ben c'est justement parce que vous avez besoin de retrouver de la vitalité, de remettre de la force dans votre couple ici, d'accord? De reprendre le contrôle aussi de ce qui est en train de se passer dans votre vie de couple. Il y a certainement une prise de conscience à faire. D'accord? Avec la carte du jugement, il y a cette prise de conscience. OK, on s'arrête, on s'assoit. Il y a quelque chose qui va pas, il y a une problématique, on s'assoit, on en discute. Et on trouve des solutions pour retrouver la vitalité parce que je tiens à toi, tu tiens à moi et on veut continuer de bâtir notre vie de couple ensemble. D'accord? Donc, on remet de la vitalité. On prend le temps qu'il faut, le temps nécessaire pour en discuter et pour trouver des solutions et pour se renouveler. Parce que le couple a besoin de se régénérer. Si vous êtes dans une routine trop confortable ou dans une routine, je dirais, c'est pas juste trop confortable, mais plutôt une routine qui alourdit plutôt que qui allège, ben il faut se renouveler. D'accord? Donc, si c'est métro, boulot, dodo tout le temps et qu'on n'a jamais d'activité ensemble, on n'a jamais d'activité en famille, on se retrouve jamais tous les deux pour discuter, on va jamais prendre un repas en tête-à-tête, en amoureux. Voyez-vous, là, on a besoin de se renouveler, de trouver de nouvelles façons pour pimenter la relation de couple. Très important pour que votre relation retrouve son équilibre, retrouve sa stabilité, retrouve son harmonie, retrouve son bien-être en fait, hein? D'accord? Donc, il faut vraiment faire attention à ça. Et surtout regardez, je regarde dans le dos de deck, hein, être dans l'observation des choses. Ce n'est pas de se cacher la tête dans le sable qui va régler la situation. C'est le fait d'observer et de prendre conscience de ce qui est en train de se passer dans votre vie de couple et de reprendre le contrôle. Regardez juste derrière, on a le chariot. Donc, reprendre le contrôle de la situation. D'accord? Pour que l'amour soit au rendez-vous. D'accord? Donc, on a besoin de rééquilibrer sa vie et de ramener la passion. Bon, voyez-vous. Mais encore, et voyez-vous, la dernière carte, ici, on a la carte de la foi. Donc, encore une fois, on vous dit d'avoir confiance en votre vie, en votre couple, hein, parce que vraiment, ça peut bien se passer si vous prenez la peine d'observer, de conscientiser et de
communiquer avec l'autre pour trouver des solutions à la problématique qui se passe actuellement dans votre vie de couple. Donc, le besoin de s'isoler en couple, le besoin de se retrouver, ça, c'est très important ce mois-ci. D'accord? Alors, allons-y maintenant avec le tirage sentimental pour les cancers qui sont célibataires. De quoi on veut vous parler? OK, on a déjà, pour commencer, on a le 6 d'épée. Le 6 d'épée, ici sur la carte, on nous parle de transition. Alors, avec le 6 d'épée, on peut vous parler, mes chers cancers célibataires, que vous êtes arrivés à un moment où on doit changer de cap. On doit transitionner. On doit aller de l'avant. On doit aller vers des horizons nouveaux. D'accord? Vous êtes arrivé à ce point dans votre vie actuelle, dans votre vie sentimentale. OK? On a la carte de la magicienne, de l'impulsion. Cette carte-là, elle vous parle du fait que vous avez le potentiel de réaliser ce que vous voulez réaliser au niveau sentimental. Vous avez le contrôle. C'est vous qui détenez la clé de votre destinée justement pour manifester ce que vous voulez manifester dans votre vie sentimentale, OK? Vous avez cette impulsion-là, cette capacité-là, ce potentiel. Et aussi, on a le 7 d'épée, le 7 des anges ici, qui nous parle de progrès. Donc oui, effectivement, vous êtes célibataire, vous en avez peut-être marre d'être célibataire, et là, vous pouvez manifester dans la matière une vie de couple à votre image, d'accord? De vous sortir, en fait, de vous libérer. C'est vraiment le mot qui est le plus important dans cette combinaison de cartes, je dirais. C'est de vous libérer, la libération, de vous libérer des choses du passé, des relations passées, de comment ça s'est passé auparavant. Là, on s'en va vers quelque chose de nouveau. On s'en va vers quelque chose qui ressemble plus à nous, à notre image, à ce que l'on veut, à ce que l'on souhaite dans notre vie. On veut se libérer, laisser les choses derrière soi qui n'ont pas fonctionné pour aller vers du progrès, pour aller vers quelque chose de mieux dans sa vie de couple maintenant. D'accord? On prend son bagage, ses acquis, ce qu'on a retenu comme leçon, ce qu'on a vécu, on le prend avec soi comme des outils pour ne pas répéter les mêmes erreurs. OK? Mais on laisse derrière soi ce qui n'est plus bon, ce qu'on n'a plus besoin. D'accord? Allons voir ici. Oh, regardez, vous avez aussi le 7 d'épée. Donc, vraiment, vraiment, le besoin de se libérer de quelque chose du passé. Ça, c'est clair, clair, clair et précis ici. On veut vraiment aller de l'avant. On laisse derrière soi ce qui n'est plus bon pour nous. Encore une fois, voyez-vous, on a le jugement. Donc, une prise de conscience. Pour moi, ce mois-ci, pour vous les cancers célibataires, c'est comme si vous prenez de la hauteur sur la situation et vous avez une vision d'ensemble de ce qui s'est passé auparavant et vous faites mieux avec ce que vous avez vécu. D'accord? C'est-à-dire que vous avez cette prise de conscience où vous devez faire mieux qu'auparavant. D'accord? Et en fait, encore une fois, c'est une carte de libération, de régénérescence. On est prêt à se régénérer. D'accord? On veut trouver l'équilibre dans sa vie. Donc vraiment, peut-être que vous êtes arrivé à un point où le célibat, ça vous a servi pour un temps, mais maintenant on veut passer à autre chose. Mais on veut pas retourner dans ses anciens patterns. On veut trouver un équilibre de vie actuellement. Et on veut aussi, je ressens beaucoup comme si vous voulez vous respecter dans tous les aspects de votre vie. C'est-à-dire que si vous acceptez d'avoir quelqu'un ou d'accueillir quelqu'un dans votre vie sentimentale, mais vous voulez aussi que la personne respecte votre espace, que la personne respecte votre vie, les autres aspects de votre vie, qu'elle n'arrive pas avec ses gros sabots et puis qu'elle prenne toute la place, qu'elle vous laisse le champ libre. D'accord? Je le ressens comme ça beaucoup. On a le 8 d'épée. Attendez, je vais voir. OK, je comprends mieux. Donc ici, vraiment, le 8 d'épée se présente parce que
Je vous ai dit que vous avez vraiment cette envie maintenant de vous libérer des choses du passé. Et comme c'est quelque chose qui est assez fragile peut-être chez vous, votre nouvelle quête de vie, votre nouvel objectif, vous êtes maintenant déterminé à vous sortir justement des pensées négatives. Vous êtes déterminé à ne plus répéter les schémas du passé. Vous êtes déterminé à aller chercher beaucoup plus de joie dans votre vie, d'accord? Et à justement ce que je disais ici, que la personne, vous ne voulez pas qu'elle arrive avec ses gros sabots et qu'elle prenne toute la place, mais c'est ça. C'est que vous êtes déterminé à vous faire respecter dans ce sens-là et à faire en sorte que votre relation future soit beaucoup plus légère, soit beaucoup vécue beaucoup plus dans la légèreté et dans la festivité. D'accord? Vous avez envie maintenant d'être heureux, d'être joyeux dans la vie. Donc, vous voulez avoir du temps pour votre travail, vous voulez avoir du temps pour vos amis, vous voulez avoir du temps pour votre compagnon ou compagne de vie et pour vos choses personnelles, hein, votre espace personnel. Donc, vous voulez surtout amener beaucoup de joie dans votre vie présentement. Donc, soyez ferme dans ce que vous voulez. Nourrissez des pensées positives sur votre vie de couple idéale et je vous garantis que vous pourriez vraiment, vraiment attirer à vous ce que vous souhaitez au niveau relationnel dans votre vie. D'accord? Donc, c'est un superbe tirage pour vous, mes chers amis. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire de quelle façon les tirages vous ont impacté. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. N'hésitez surtout pas. Et puis, prenez soin de vous, les chers cancers, particulièrement ce mois-ci. Je vous invite également à voir dans la barre de description parce que vous savez, j'ai rajouté un lien vers une nouvelle boutique. Donc, il y a deux boutiques, mais le lien vers la nouvelle boutique qui s'appelle The Birdstone Ring, je trouve que à l'arrivée du printemps comme ça, c'est un bon moment pour se faire plaisir, pour se faire un petit cadeau. On a passé des mois d'hiver des fois assez difficiles, alors on peut se faire un petit cadeau ou faire un petit cadeau aux gens qui nous sont chers. Donc, The Birdstone Ring, c'est une boutique où vous pouvez trouver des bagues avec votre pierre de naissance. Il y a plusieurs modèles, super beaux modèles. Donc, je vous invite à aller visiter cette boutique-là pour vous procurer des bagues avec pierre de naissance. Je vous invite aussi, ceux et celles qui ne sont pas encore abonnés, à le faire dès maintenant et à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Et je vous souhaite de passer un très beau mois de mars. Prenez soin de vous. Et puis nous, on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies. Merci. Au revoir à tous.